Bonjour à toutes et à tous. Je suis Bouziane Abdelzak, enseignant au département de génie civil à l'université de Béjaïa. Aujourd'hui, nous allons parler des hypothèses de la résistance des matériaux. Commençons par les hypothèses relatives aux matériaux. Dans une étude de résistance des matériaux, le matériau est généralement considéré comme étant homogène, c'est-à-dire que le matériau est de même nature en tout point. Le matériau est considéré isotrope, ce qui veut dire que les propriétés mécaniques sont identiques dans toutes les directions. Le matériau est considéré comme étant élastique et linéaire, c'est-à-dire que le matériau reprend sa forme initiale après un cycle de chargement-déchargement. Aussi, les déformations sont proportionnelles aux contraintes. Le matériau est considéré continu, c'est-à-dire que les propriétés mécaniques peuvent être décrites avec des fonctions continues de variables d'espace et de temps. Concernant la forme du solide, la forme de solide usuelle est une poutre, c'est-à-dire un solide de forme allongée. Pour être plus précis, une poutre est un solide engendré par le déplacement d'une surface de section S dont le centre de gravité G décrit une ligne delta perpendiculaire en tout point au plan contenant la section S. La ligne delta est appelée la ligne moyenne. Les caractéristiques d'une poutre sont une grande longueur, une ligne moyenne delta droite ou à grand rayon de courbure, une section droite S constante ou variant progressivement. Maintenant, nous allons parler de l'hypothèse des petites déformations. Par exemple, dans le cas de la poutre ci-dessous, chargée et encastrée à ses extrémités, si la déformation est petite, le moment en A est proportionnel à la longueur AB de la poutre. Si la déformation est importante, il faut tenir compte de la nouvelle position de l'extrémité B pour le calcul du moment en A. Maintenant, nous allons passer à l'hypothèse de Bernoulli, ce qui dit qu'il n'y a pas de gauchissement de section droite, c'est-à-dire que toute section plane et perpendiculaire à la ligne moyenne avant déformation reste plane et perpendiculaire à la ligne moyenne après déformation. Nous allons maintenant parler des types d'actions extérieures. Une poutre peut être soumise à trois sortes d'actions extérieures: des charges concentrées, divisées en couples donnés par en newton-mètre, et des forces qui sont des charges appliquées en réalité sur une petite surface, mais sont assimilées le plus souvent pour le calcul à des forces ponctuelles. On a aussi un deuxième type, ou bien un troisième type de charge, qui est la charge répartie, donnée en newton par mètre. Ces charges peuvent être réparties soit sur une surface, telle qu'une dalle, soit sur un élément linéique, tel qu'une poutre. Et merci pour votre attention.